À chaque nouvelle version de LLM, on voit souvent les équipes marketing des entreprises en question, que ce soit OpenAI, Microsoft, Meta, vanter le fait que leur nouveau modèle, eh bien, il a des scores incroyables qui permettraient au LLM de passer l'examen du barreau, ou bien qui lui permettent de réussir des tests de maths. Au départ, il y a quelques années, ces LLM avaient à peine des scores de 30%. Aujourd'hui, ils sont aux alentours de 90%. Donc, on serait en route vers une intelligence artificielle quasi humaine, enfin, qui pourrait en tout cas être de type humaine, ce que certaines personnes appellent les AGI. Il se trouve que ce papier, eh bien, il s'attaque à un de ces tests, et c'est le test de mathématiques qui est souvent pris en référence, c'est le GSM. Voilà, c'est pour Grade School Mathematics. Et en fait, si les scores augmentent sans cesse, eh bien, les auteurs se sont demandé si ça voulait vraiment dire que les LLM raisonnaient de mieux en mieux. Donc, ce qu'ils ont fait un test, ils ont créé un jeu de données. Si on regarde cet exemple, par exemple, on voit qu'on a un texte qui doit permettre de tester la logique d'un LLM. Eh bien, ils ont fait en sorte de pouvoir transformer en variable des choses qui apparaissent, comme par exemple ici le nom. Pourquoi ce serait Sophie, et pourquoi pas faire passer d'autres questions, au lieu de Sophie, ce serait un autre prénom. Donc ça permettrait de s'assurer que les données qui sont présentées en test, elles aient moins de chances d'avoir servi à l'entraînement du LLM. Ou par exemple là on a la relation entre Sophie et son neveu, eh bien avec ce petit script qui permet de générer la même question multiples fois, vous pouvez voir que la fois d'après vous pourriez très bien voir le cousin, que ce soit Sophie et son cousin dans la relation entre les deux, ou Sophie et son frère, au lieu que ici vous ayez 31 blocs, eh bien vous pourriez en avoir entre eux, ça c'est quoi, c'est violet, entre 5 et 100, on voit bien que c'est une fonction de range, donc ça va varier entre 5 et 100, donc ça permet de créer des questions qui ont la même logique finalement, sur lesquelles il faudra appliquer la même logique plutôt, et ça permettra de voir si les résultats changent. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait les résultats changent, c'est-à-dire qu'il y a une chute de performance, mais ça va plus loin que ça encore. Les auteurs de ce test, eh bien, ils sont allés jusqu'à, je le retrouve plus facilement dans la suite de posts, mais vous pouvez voir également qu'ils ont également complexifié la chose, ou simplifié, c'est-à-dire qu'ils ont pris un énoncé, et là, c'est la question de difficulté normale, on va dire, qui a été posée. Ensuite, ils ont fait une question plus simple en supprimant un élément, et ils ont fait deux autres énoncés sur lesquels ils ajoutent un élément, et dans le cas du P1, et dans le cas du P2, ils ont ajouté deux éléments. Eh bien, vous pouvez voir que les LLM se font facilement gruger, c'est-à-dire que c'est des questions bêtes en plus, enfin bêtes. Pour un être humain, ce serait bête. J'ai bien aimé celle qui porte sur les ramasseurs du fruit, parce que là, vraiment, ça saute aux yeux. Vous avez Oliver qui a ramassé 44 kiwis vendredi, et ensuite il en a ramassé 58 samedi, et dimanche, il en ramasse le double de ce qu'il a ramassé vendredi, donc le double de 44, ça fera 88. Eh bien là, pour perturber le LLM, ce qui n'aurait pas dû le perturber, eh bien, ils lui disent que sur les kiwis qu'il va ramasser le vendredi, il y en a 5 qui sont plus petits, qui sont plus petits que la moyenne. Et bien donc, qu'est-ce qu'a fait le LLM dans ce cas-là ? Il a déduit du résultat 5 kiwis, donc 88 c'est 44 fois 2 moins 5, 83. Alors c'est un peu comme si le LLM il était devenu commissaire européen à l'agriculture et qui décide de calibrer les kiwis. Or, c'est pas du tout ce qui lui a été demandé. La conclusion, un peu inquiétante, c'est que non seulement le LLM, eh bien, il donne des réponses différentes, à peu près 10% d'écart, voilà, c'est là, 10% d'écart, en fonction de la variation qu'il y a eu sur les noms. Donc si vous remplacez, on reprend l'exemple ici, le nom d'une personne, voilà. Si vous changez le nom de Sophie par quelqu'un d'autre, ou vous changez la relation qu'elle a avec Sophie et son neveu, ou bien Sophie et son cousin, Sophie et son frère, vous avez en gros des différences de résultats de près de 10%. Mais si en plus vous ajoutez des éléments inutiles, comme on l'a vu à l'instant, sur par exemple sur le fait que certains kiwis sont plus petits, et bien là vous pouvez obtenir jusqu'à 17% d'écart dans les résultats, et au lieu de 10% pour les meilleurs modèles, donc One Preview, et jusqu'à 65% pour des modèles moins performants. Vous avez un autre test dans lequel la logique de LLM est perturbée par le simple fait que il va être question de maintenant, c'est-à-dire que vous allez devoir calculer les prix de fournitures scolaires que va payer l'IAM. On lui demande quel est le prix maintenant, et on va perturber le LLM simplement en lui disant que, du fait de l'inflation, que les prix sont 10% plus élevés aujourd'hui qu'ils étaient il y a un an. Donc ils étaient moins chers il y a un an, de 10%. Eh bien, même One Preview va être perturbé,
et il va soustraire du prix actuel 10%. Alors on pourrait se dire, c'est pas si catastrophique que ça, par exemple dans le test où simplement il s'agissait de changer le nom de certaines variables. L'angle d'attaque des auteurs de ce papier, alors faut bien préciser quand même, c'est des gens qui ont travaillé chez, ou qui travaillent actuellement, notamment le cas de Sami Benchio. C'est le frère de Joshua Benchio, le nom est familier. Il bosse pour Apple. Alors, comme Apple a pris beaucoup de retard sur les LLM, on pourrait dire que c'est une motivation qu'ils ont de descendre les LLM sur la partie logique, et mettre en lumière qu'un LLM, il peut pas raisonner, il fait que de la reconnaissance de patterns. Mais en même temps, ils ont fait les choses de manière cohérente, donc voilà, c'est de bonne guerre qui s'attaque à une techno sur laquelle ils sont en retard, mais ils l'ont fait de manière carrée, ils ont publié un papier, et donc vous avez même le jeu de test, vous pouvez reproduire la chose. Là où ça devient, où ils considèrent vraiment que c'est perturbant et qu'on peut pas faire confiance au LLM, en tout cas on peut pas considérer qu'ils raisonnent et on peut pas considérer qu'un jour ils y arriveront, que ça restera toujours des machines statistiques, eh bien c'est le fait que une IA ne sera utilisable que si elle est fiable. Utilisable, en tout cas déployable en production sur des tâches importantes, que si elle est fiable, donc que ses résultats ne varient pas en fonction de choses non pertinentes, et qu'il faut qu'elle soit continuellement stable et qu'elle soit capable d'avoir un raisonnement logique, et pas simplement se limiter à une reconnaissance de pattern. La chose qui est un peu dommage, c'est que de ne pas avoir fait passer le test aux élèves qui passent d'ordinaire ce test de mathématiques, les collégiens ou lycéens, je me rappelle jamais, pour voir si les élèves auraient été aussi perturbés par des questions sur lesquelles soit on modifierait le texte de l'énoncé, soit on ajouterait des données perturbantes. Alors finalement, cette étude, elle va tout à fait dans le sens de ce que répètent des experts en IA comme Yann Lequin, en disant que les LLM ne permettront jamais de créer des systèmes de niveau d'intelligence humaine, et qu'elles resteront cantonnées à des outils très utiles. Donc il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on en revient finalement au type de recherche sur lesquels A.F. Feili, la marraine des IA, je me souviens, je ne sais plus de quel côté ça apparaît, la vidéo que j'avais faite, il y a 1 ou 2 vidéos de ça, ou c'est peut-être la précédente, je ne sais plus, qui insistait sur le fait qu'il faut que les IA comprennent le monde physique par des données visuelles, des données en 3D, et qu'elles se représentent le monde. Et on voit que Yann Lequin est exactement en train de travailler depuis quelques années sur ce genre de piste, comme beaucoup d'autres chercheurs en IA, et que l'objectif, maintenant, la nouvelle étape, c'est d'aller vers des IA qui comprennent le monde physique, qui ont une mémoire persistante, qui peuvent planifier des actions complexes, qui peuvent raisonner et qui sont contrôlables. Ça, c'est pour l'aspect sécurisé. Et donc, les LLM, en gros, c'est une impasse pour ce qui est d'atteindre une intelligence de type humaine. Et que des IA qui perçoivent le monde uniquement à travers l'écrit qui a servi à les entraîner, en gros, le contenu intégral d'Internet, ça restera toujours limité. C'est en fait une impasse. Il est même jusqu'à dire, moi je vous ai fait une capture d'écran sur la conférence qu'il a fait à Genève. Voilà, si vous êtes intéressé par la recherche d'une IA de type humaine, eh bien ne travaillez pas sur les LLM. Il faut abandonner les modèles génératifs, il faut abandonner les modèles probabilistes, etc. Donc voilà, de nouveau, un coup porté au LLM, dans le sens que elles sont très bien pour vous aider à générer du texte, à générer des images, faire des choses comme ça, mais que c'est certainement pas dans le biais des LLM que des IA proches de ce que font les êtres humains ou même des animaux. Il insiste régulièrement dessus, sur le fait qu'un animal, il comprend le monde qui l'environne infiniment mieux qu'un LLM. Est-ce que malgré tout, ça vous surprend, ce genre de test, de voir qu'un LLM puisse être perturbé par simplement un changement dans un énoncé de choses qui pourtant ne sont pas pertinentes pour le résultat final? Eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.